Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie de faire cette vidéo aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la vie, pour ma vie, pour votre vie, pour ta vie. Je suis vraiment dans la joie. Toutes les fois où je dois parler de Dieu, je suis vraiment dans la joie. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos parce que je suis très surchargée, mais par la grâce de Dieu. Et quand la nécessité s'impose, je viens faire ma vidéo pour parler à quelqu'un. Je prie déjà que la grâce de Dieu soit avec moi, avec toute personne qui va regarder cette vidéo. Je prie que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Je prie que l'onction de Dieu descende et agisse dans la vie de quelqu'un. Je prie que le Seigneur pardonne mes péchés et vos péchés. Je prie que le Seigneur me fasse disparaître et que seul le Saint-Esprit paraisse. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Touche la vie de quelqu'un. Bénis quelqu'un dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Kingdoms we want to over. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous sommes en train de faire un programme à l'école d'Esther sur la délivrance des enfants. Nous sommes en train de faire un marathon de prière. Un marathon de prière, c'est quoi? C'est que nous prions plusieurs fois en journée. Généralement, nous prions toutes les 3 heures à titre personnel. Mais en groupe, nous prions à 4 heures de Paris, qui doit être 3 heures de Yaoundé, 2 heures d'Abidjan. Dans les autres pays, là, vous-même, trouvez votre heure dedans. Nous prions à midi, heure de Paris, 11 heures de Yaoundé, 18 heures de Paris. Donc, nous avons ces 3 séances de prière ensemble par jour. C'est ça le marathon de prière. Et le programme de délivrance des enfants de l'école d'Esther est le programme le plus riche. Parce que nous prions pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous prions pour nos bien-aimés. Alléluia. Je viens faire cette vidéo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé, ça fait 7 jours, nous sommes au 7e jour aujourd'hui, ça fait une semaine. Et Dieu fait déjà beaucoup de choses. Vous savez, les prières du matin, là, de 3 heures à 4 heures, là, 5 heures, là, ce sont des prières très stratégiques, des prières de la nuit à partir de minuit, là, très stratégiques pour détruire la sorcellerie. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un message qui m'a fendu le cœur. Je reçois des messages tous les jours de personnes qui ont des problèmes parce que notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Dieu nous a envoyé libérer les captifs de la sorcellerie. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, j'aime beaucoup cet épître de la Bible, le début. Et dans l'une de mes Bibles, ou peut-être dans toutes, c'est écrit le Dieu de toute consolation. Et l'apôtre Paul nous dit dedans qu'il raconte comment il est passé par des situations difficiles. Et il dit que Dieu nous permet de passer par des situations difficiles. Et il nous console, afin que nous aussi, nous puissions consoler ceux qui vont traverser des situations difficiles. Donc quand Dieu envoie quelqu'un, par exemple, parler des problèmes de sorcellerie, délivrance de sorcellerie. C'est d'abord une personne qui a été, qui est passée par là, qui a été la cible, qui n'a pas été victime, parce qu'une victime, c'est fini. Une personne qui a été la cible de la sorcellerie, et la sorcellerie n'a pas pu la détruire. Donc notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Il y en a qui doutent, qui pensent que ça n'existe pas. Up to you. Ça vous regarde. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Vous êtes libre, là, franchement, ça n'engage que vous. Mais nous qui sommes nés dans des familles où nous avons vécu des choses bizarres. Et Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer, de le connaître et aujourd'hui de le servir. Nous pouvons vous expliquer certaines choses, certaines réalités qu'on n'enseigne pas à l'école biblique. Peut-être même qu'ils ne sont pas écrits dans la Bible, mais ce sont des réalités que les gens vivent. J'ai une de mes filles à l'église, dans notre église au Cameroun, qui m'envoie un message ce matin. Et moi, je n'écoute pas souvent beaucoup de messages comme ça, mais le Saint-Esprit a mis dans mon esprit d'écouter ce message. Et je suis tombée, elle était presque en larmes. Elle me disait, maman, est-ce que quelqu'un, dis-moi un peu, tu nous dis, tu étais au Cameroun la dernière fois. Et si tu m'as donné ton numéro de téléphone, tu m'as permis de t'envoyer un voice. Maman, est-ce que c'est possible qu'une personne naisse dans la souffrance, grandisse dans la souffrance et meure dans la souffrance? Maman, mon histoire, c'est quoi? Elle a commencé à me raconter ses souffrances et ses déboires. Ce que j'ai aimé dans son message, que je ne veux pas vous faire écouter, c'est que dans son message, il y a la réponse à ces questions. Parce que quand elle commence à me dire comment dans sa famille, il y a des hôtels de famille. Dans sa famille, c'est son parent, un de ses parents géniteurs, qui est à l'origine de ses souffrances. Je comprends. Et le Seigneur me ramène dans ce programme de délivrance des enfants. Quand tu as un parent qui pratique la sorcellerie, c'est trop compliqué. Parce que, how can I say it? J'étais au Cameroun et j'ai rencontré certaines personnes. J'ai dit dans notre église que si tu viens à l'église, tu fais 2 ans, 3 ans, ta vie ne change pas. Moi, je te chasse de l'église. Parce que je conclus que tu es sorcier. Parce que le Dieu qui bénit les autres, tu ne vas pas me dire que le Dieu là ne fait rien dans ta vie. Soit toi-même tu es sorcier et tu gâches ta vie, ou je ne sais pas. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui a des évidences. C'est un Dieu qui fait des choses, qui change les vies. Il ne va pas changer ta vie du jour au lendemain, mais c'est un Dieu de processus. Il y a des étapes, il y a une amélioration. Là, nous sommes au 5e mois de l'année. Quand tu sais le Seigneur, tu peux t'asseoir et dire que depuis que l'année a commencé, voici ce que Dieu a fait pour moi. J'avais tel combat, j'ai eu la victoire, ainsi de suite. Tu as quand même quelque chose à présenter de ce que le Seigneur a fait. Mais si depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es dans cette atmosphère, tu es dans cette onction, tu es dans ce feu de la prière et il n'y a rien qui se passe, tu es suspect. Moi, maman Dédé, je te suspecte. Et j'ai aussi remarqué dans ma marche avec le Seigneur, dans les petites années que j'ai déjà fait dans le ministère, alléluia, je me suis rendu compte que les personnes dont la délivrance est difficile, est compliquée, ce sont les personnes dont les géniteurs, les parents sont engagés dans la sorcellerie consciente et dont les géniteurs délibérément, intentionnellement ont livré leurs enfants, le fruit de leurs entrailles au diable. Et donc la délivrance des personnes comme ça est difficile. Quand tu es envoûté par un oncle, par une tante, par quelqu'un un peu éloigné, qui a un droit un peu loin de toi, un droit légal un peu éloigné, il y a le combat. We are going to fight. On va se battre. On va combattre. On va tomber, on va se relever, mais on va avancer. Mais quand c'est ton géniteur, quand c'est ta génitrice qui tape les mains sur le ventre, que idzomanga bien, comme on dit dans mon patois, que la chose que j'ai enfantée si, que j'ai accouchée si, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible.
Et je viens faire cette vidéo que je vais envoyer à ma fille là pour lui répondre. Quand tu as un parent qui est sorcier, c'est pour ça que vous allez voir, la plupart de ces parents sorciers ne nous aiment pas, nous les parents spirituels. Tu vas entendre que oui, ta vraie mère c'est maman Dédé, ton vrai père c'est tel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que notre autorité spirituelle vous couvre de certaines choses et de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que nous encourageons, maman Dédé n'a jamais encouragé quelqu'un, un de ses enfants spirituels, à manquer de respect à son parent, qu'il soit sorcier ou pas, sorcier déclaré ou sorcier suspecté ou pas. Jamais de la vie. Mais ce sont ces parents sorciers-là, parce qu'ils n'arrivent plus à manger leurs enfants, qui sont sous notre autorité spirituelle, commence la diffamation, commence les insultes, commence les critiques, commence ceci, cela. Oui, l'église divise les familles. Ce n'est pas l'église qui divise la famille, c'est la sorcellerie qui divise la famille. Ma fille, là, ce matin, vient me dire que Dieu lui a révélé que sa mère est sorcière. C'est pas maman Dédé. Elle-même. Je dis souvent à l'église que vous-même, vous connaissez vos sorciers. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous dise que c'est elle qui est sorcière, c'est ton père. Toi, tu connais tes sorciers. Vous-même, vous connaissez. Et la plupart du temps, c'est vous qui venez nous dire que c'est elle qui me fait ceci, c'est elle qui me fait cela. Et quand tu es un homme de Dieu qui a déjà quand même de l'expérience comme les nous comme ça, on a quand même de la retenue dans notre langage. On ne dit pas tout et n'importe quoi, même si Dieu nous révèle tout dans les profondeurs. Je reviens sur le fait que quand tu as un géniteur qui est impliqué dans la sorcellerie, tu dois être trop sérieux avec Dieu. Tu ne dois pas jouer avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te libérer de l'emprise d'un parent qui est sorcier. Oui, c'est possible. Nous avons des exemples dans la Bible. Jacob a maudit Ruben. Moïse est venu renverser la malédiction que Jacob avait déclarée sur Ruben. J'ai le pouvoir de renverser la malédiction d'un parent sorcier sur toi. Si toi, tu respectes la parole de Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc ne dis pas que mon père est sorcier, ma mère est sorcière, tu peux pas l'insulter. Même s'il est pris comme quoi, ça ne peut pas renverser ça. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu se tient sur sa parole. On n'affronte pas les parents sorciers. Ah oui, tu es sorcier, on ne les affronte pas. C'est beaucoup de sagesse. Mais maintenant, le combat est spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, nous renversons les raisonnements, nous renversons toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu dois engager les armes spirituelles. Et alors tu dois être tenace. Tu dois être pertinent. Tu dois être décidé à t'en sortir. Moi, je n'aime pas prier avec les gens qui n'ont pas de problème grave. Parce qu'une personne qui a encore une alternative, c'est une personne qui peut dire que je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas. Tu as encore quelque chose, une alternative, c'est ça le mot. Mais une personne qui est face au mur, dos au mur, je n'ai pas le choix que d'avancer ou je suis fini. Personne ne va courir derrière toi, que viens prier, viens faire ceci. C'est pour ça que je fais les programmes de l'école d'Esther, pour des gens qui ont des problèmes très compliqués. Alléluia. Tu dois faire des prières corrosives, des prières qui n'ont pas de sentiments, des prières brutales, des prières violentes, des prières à une certaine heure de la nuit. Tu dois te priver de sommeil pour dire que je ne dors pas la nuit pendant même un mois. Quand je dis ne dors pas la nuit, c'est que tu vas pas, tu choisis selon ton emploi du temps. Peut-être les vendredis, je sais que je ne travaille pas samedi. Vendredi, samedi, je fais mes veillées de prière ou bien une fois par semaine.
tous les 3 heures, ou minuit jusqu'à 3, ou bien de minuit à 5 heures, je suis debout, ou de 3 heures à 5 heures, tu te donnes un emploi du temps par rapport à toi-même. Et tu commences des prières violentes. Des prières de die by fire. Que quiconque ne veut pas me laisser réussir, you could die by fire. Donc, ce n'est pas des prières, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Il n'y a pas de ça dans ça. À l'heure là, c'est le feu, le feu, le feu. Shataka mashi prakapa kapa seke mashi. C'est-à-dire que c'est des prières où tu es en colère, où tu es décidé que ta vie marche, où tu es décidé que ta vie change. Et ce sont des prières que nous faisons dans ce programme de J'arrache mes enfants. Nous faisons les prières là, pourquoi? Très important parce que nos parents, moi par exemple, ma mère ne servait pas Dieu comme je le fais maintenant. Ma mère ne priait pas comme je prie là. Mais elle a eu la grâce d'avoir des enfants. Elle en a eu 6 qu'elle a élevés comme ça par la grâce de Dieu. Parfois, on s'assoit pour demander comment on a fait pour grandir. On comprend que Dieu nous avait élus avant la fondation du monde. Parce que s'il fallait aller dans les conditions normales, dans les situations dans lesquelles on a vécu, personne de nous ne serait en vie. Mais comme Dieu savait que sa main était sur nous, il avait des projets de nous utiliser, que notre mère prie ou pas, il nous a gardés. Et nous sommes arrivés, bien qu'avec des séquelles, que nous sommes en train de travailler jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons reçu le Seigneur. Donc, pendant que moi je fais le programme-ci, je prends la place de ma mère et je prie pour moi pendant cette période-là. Je ne prie pas seulement pour moi, je prie pour mes frères et pour mes soeurs. Parce que nous sommes même père, même mère. Je prie pour nos enfants. Je prie pour mes enfants spirituels. Je prie. Donc, ce programme t'amène à mettre ta vie au propre. D'où la période, depuis le dernier programme de l'école d'Esther, nous avons commencé à prier la nuit pour attaquer la sorcellerie familiale. Parce que c'est la nuit qui se lève pour partir faire la sorcellerie et nous aussi on doit se lever la nuit pour détruire ça. Il y a beaucoup de manières de gagner les combats dans le spirituel. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a les sacrifices. Hein? Il y a encore quoi? Il y a beaucoup le service. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand tes problèmes sont compliqués, mélange tout ça. Le jeûne, la prière, le sacrifice, tout ça, tout mélange. Quand tu es en face un ennemi brutal, devient 2 fois plus brutal que lui pour t'en sortir. Donc, je reviendrai par la grâce de Dieu. Nous allons commencer à faire les prières de ces manuels de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Mon père, cette sorcière doit mourir. J'avais reçu ça du Seigneur, mais j'avais hésité de commencer. Mais le message de ma fille là ce matin a réveillé mon esprit. Parce qu'elle me dit, maman Tété, enseigne-moi à prier. Baptise-moi dans la prière. J'ai compris qu'il y a des personnes, tout le monde ne sait pas prier. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, priez aussi que le Seigneur permette que je fasse ce que je dis là. Parce que je peux bien le dire. Après, le diable même va venir combattre ça, il va m'occuper. Et je vais oublier, ou je serai fatigué, ou je vais négliger. Pour venir faire ces programmes de prière avec toi. Ce manuel de prière est disponible au Temple International Sélévi Yaoundé. À Paris aussi, on a ça. Et je vais prendre les points de prière dedans. Et je vais te montrer comment tu vas prier à une certaine heure de la nuit. Et tu auras le résultat. Parce qu'il y a du résultat dans cette histoire. Il y a aussi par le feu, par le tonnerre. Par les 2 points de prière de combat. Mais je vais commencer par l'un, par l'autre. Alléluia. Selon les points de prière qui vont m'intéresser. Mais on va aller point par point. C'est 100 sujets de prière. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous pouvez encore vous inscrire à ce programme. Le programme de l'école d'Esther, on s'inscrit parce qu'il y a des gens qui sont pas sérieux, qui viennent déranger. Donc, une fois que tu es inscrit à ce programme-là, toi, tu vas venir prier. On ne va pas te marcher derrière, que viens prier, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Donc nos programmes, c'est pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont des problèmes sérieux et ils veulent que Dieu intervienne. Alléluia. À la fin de ce mois à Paris, nous aurons notre veillée de prière. Je vous dis le jour. C'est le 30. Le 30. Vendredi le 30. Nous aurons veillée de prière à Paris. C'est très important. C'est très important. Donc, où que vous soyez dans l'Union européenne, à tout ça là, venez au veillée de prière là. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Donc, je prie pour toi qui m'a écouté, qui va m'écouter. J'espère que ce que j'ai dit pendant ces quelques minutes vont t'édifier, vont t'aider à combattre la sorcellerie qui dérange ta vie. Si tu ne fais rien, comme elle m'a demandé, poser la question, est-ce qu'on peut naître dans la souffrance, vivre dans la souffrance, mourir dedans? Si tu ne fais rien, tu vas mourir dedans. Et tu risques là en enfer. Parce que tu vas mourir avec l'amertume, avec la tristesse. Tu vas mourir malheureux. Mais si tu en as assez, n'aie pas peur, lève-toi. Le Seigneur est avec toi. Il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle vaillante héroïne. Tu es le Gédéon de cette famille. Dieu t'a choisi pour arrêter la sorcellerie dans cette famille. Tu crois ce que je te dis? C'est possible. Mais il faut seulement que tu te réveilles. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Au nom de Jésus, je dis Amen. 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 Abonnez-vous à ma chaîne YouTube École Esther, à mes pages Facebook pour avoir plein de vidéos comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.